gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 5 histoires, une est fausse. On va à l'île de la Réunion. C'est parti mon kiki, maintenant. 3200 mètres, Python des neiges, je vais regarder. Avant de vous dire des bêtises, parce que du coup, oui, alors, 3070 mètres, voilà, 3070 mètres, le plus grand sommet de la Réunion, le premier volcan. Bref, ma femme, sans expérience, a voulu le monter. Je lui avais dit, je suis pas convaincu qu'on y arrive. C'est quand même assez coriace à l'île de la Réunion comme randonnée. C'est pas juste un petit chemin de parcours, quoi. C'est vraiment une sacrée randonnée, tu vois. Je lui dis, elle m'a dit, non, t'inquiète, je le sens bien. Ah ouais. On monte. Hein. Il y a 3070 mètres. Hein. Donc, la montée, elle gère. Franchement, c'est plus moi qui galère en montée avec mon physique et mon cardio de merde. Je galère. On arrive au gîte après quelques heures. On dort là-bas, le lendemain matin, faut se réveiller pour essayer de voir du coup le lever de soleil du haut du sommet de la Réunion, histoire d'avoir une vue dégagée sur plein de choses, et espérer ne pas être dans les nuages. Donc on se lève à 4h du mat, on monte et tout se passe bien, elle monte même avant moi, elle m'attend, elle trouve même un coin sympa pour se poser, etc. Lever de soleil magnifique sur le Python. On profite. Vient le moment de redescendre, mais en fait au Python des neiges, il faut savoir qu'il y a des marches pas du tout égales, il y a des montées, des descentes, etc. pas du tout égales. Ma femme étant pas très grande avec quelques problèmes de genoux, tu la sens la douille arriver là? Donc on entame cette fameuse descente. On commence à descendre. Au bout d'un moment, elle me dit, elle peut plus. Elle avait son genou qui était en feu. Elle avait trop mal. On n'avait rien. Dites-vous que des touristes se sont arrêtés pour lui prêter des bâtons, lui mettre de la crème, etc. Malgré ça, ça allait pas. Donc je l'ai à moitié porté sur pas mal d'étapes pendant la descente. Ce qui fait que moi je suis arrivé en bas. Déjà avec ma condition physique c'était compliqué. Mais là j'étais complètement éclaté. Cette fois-ci c'est une anecdote avec ma femme et mon meilleur ami. On était parti dans les hauts de la Réunion faire du quad. Mon meilleur ami me dit ouais t'inquiète je gère, j'en ai fait souvent. Et on part, donc on monte etc. Nous ça se passe bien, ma femme derrière la pelouse, ralentis s'il te plaît. Parce que moi ça va, j'étais à l'aise et tout. Commence à arriver dans des chemins un peu plus exigus, avec plus de cailloux, avec plus d'effets etc. et de chemins très compliqués. On est les derniers en fait, mon meilleur ami est devant et nous on est derrière. Dites-vous que mon meilleur ami commence à entamer une énorme pente. On le voit qu'il galère et tout. Moi ça va, j'ai pas trop peur, mais madame derrière est pas trop serein, parce qu'elle voit qu'il galère. Et il fait pire que galérer. Il se retourne avec le quad il vole, il tombe et tout, le quad il descend, etc. Et le pire c'est qu'on est que tous les trois, le quad il est lourd, on n'arrive pas à le remettre, et que ça a pas l'air d'inquiéter les gens. Donc au bout d'un moment, il y a quand même quelqu'un qui est venu, mais lui il s'est éclaté, et dites-vous que il n'y avait pas moyen de faire demi-tour. Et donc après, c'était à nous d'y aller. Je peux vous dire que la madame qui était derrière, et même moi du coup, qui avait pas peur de base, comment je l'ai vu s'éclater et que j'avais la responsabilité de madame derrière, j'ai pas fait le malin en montant cette foutue côte. Ouais, c'était une bonne sortie de quad excellent, mais du coup, on a eu quelques frayeurs, quoi. À La Réunion, vous pouvez louer pendant un certain temps des gros bateaux. Donc avec mes parents, ma femme et d'autres personnes, on a loué un catamaran pour concrètement aller en pleine mer, voir les dauphins et voir la Réunion de beaucoup plus loin. Alors on a un gros mal de ventre parce que on a tous les deux le mal de mer, donc on est avec notre seau. Par contre le kiff c'est qu'à un moment donné le bateau s'est arrêté, on a pu nager avec des dauphins, les voir. Ils étaient quand même assez loin parce que du coup ils restaient près du bateau parce que ça les attirait, mais on ne pouvait pas trop les approcher parce qu'ils sont protégés à La Réunion. Au bout d'un moment bien évidemment faut remonter sur le bateau, finir, alors pas le tour de la Réunion mais on longe les côtes histoire de voir vraiment la Réunion de loin, et ensuite on re-rentre. Je reviens au début de mes vacances sur l'île de la Réunion avec ma femme, je l'avais emmené voir la Réunion. Pas de chance, il y a un cyclone. Donc à la période où on est allé, normalement il n'y en a plus. Mais là, premier jour des vacances, on est arrivé. Avant on était enfermés chez nous, on voyait le vent à fond, les arbres qui bougeaient dans tous les sens. On était en alerte rouge, on n'avait pas le droit de sortir. Et on venait à peine d'arriver. Donc en gros, on n'a pas pu sortir pendant une journée. Ça n'a pas duré longtemps, c'était une journée. Le lendemain on a pu sortir, mais il y avait quand même des arbres un peu dans tous les sens, des radiers qui étaient assez remplis, etc. Mais ça ne nous a pas impacté réellement les vacances. Par contre ça restait impressionnant pour elle, mais c'était cool à voir. Un autre gros délire les gens qu'on a eu, c'est que le Python de la Fournaise, donc qui est le volcan de la Réunion, est rentré en éruption. Donc ça c'est juste ouf. Parce que c'est assez rare, façon de parler, que quand on va en vacances à La Réunion, on peut voir une éruption
volcanique, tout simplement, parce que le volcan, effectivement, il est quand même actif, mais il n'est pas tout le temps en train de péter. Donc, l'avantage, c'est qu'on est allé au volcan, on a fait une randonnée, ce qui nous a permis de voir une éruption. Alors, c'était pas la plus magnifique, mais on peut dire qu'on a vu une éruption volcanique, donc les coulées, etc. Ça avait formé un petit cratère sur le côté, en fait, du dôme, ce qui fait qu'on voyait, en fait, à quelques kilomètres, des expulsions de lave, etc. et une coulée qui partait. Donc, c'était en vrai excellent. Alors, monsieur Sherlock Holmes, est-ce que tu as trouvé vraiment laquelle était fausse? Ah ouais, j'attends, hein. Tu me la mets dans les commentaires. T'as fini? Ah, et au fait, vous êtes 96 à regarder mes vidéos sans être abonné. Faites le petit effort de vous abonner. C'est gratifiant pour moi, ça me donne envie de continuer. C'est motivant, et voilà. Et c'est juste un petit bouton, hein. Ça motive en fait le youtubeur que je suis. Bon bah maintenant, hein, que je t'ai fait mon blabla, je peux te dire que l'anecdote qui était fausse, c'était celle au catamaran. Alors, il y a juste un truc qui est faux. C'est que je sais pas si tu le sais, mais à l'île de la Réunion, il y a des requins. Ouais, bah autant te dire que tu peux pas aller nager avec le dauphin, hein. C'est tu nages aussi avec les requins. Donc, bah ils vont pas risquer de faire bouffer les touristes en fait, hein. Donc concrètement, on peut pas le faire. On pouvait le faire il y a quelques années, on peut plus le faire. Ah, j'étais dégoûté. Mais on a vraiment vu des dauphins, on a vraiment eu le mal de mer, on voit vraiment l'île de la Réunion de loin. Il y a vraiment des cocktails à bord, de la musique, etc. C'est excellent. Mais par contre, on ne peut plus descendre du catamaran pour faire des activités nautiques. Il y a beaucoup d'activités nautiques à la Réunion qui ont été arrêtées. Le surf, etc. Tout ça, c'est un peu mort quand même. Donc bon, sympa, mais c'était la fausse. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous pouvez regarder les autres ici, vous abonner juste là. Nous, on se retrouve lundi à 18h10. Ciao YouTube, bisous!